Croyez-vous en l'existence d'extraterrestres? Personnellement oui, et je vous explique pourquoi. À l'échelle de l'univers observable, nous ne sommes que des particules infimes totalement inexistantes. L'univers est tellement immense qu'il nous est même impossible de savoir si dans notre propre système solaire, il y a de la vie. Alors pourquoi est-ce qu'à 50 millions d'années-lumière, il n'y aurait pas de la vie? Pour vous faire un petit peu réfléchir, regardez rapidement cette courte vidéo. Et tout ce que vous venez de voir ne fait seulement partie que de l'univers observable depuis la Terre. Imaginez juste qu'il pourrait encore y avoir après, derrière, plus loin. Il est obligatoire pour moi que la vie existe quelque part. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 choses qui nous sont arrivées et qui pourraient expliquer ou qui pourraient prouver l'existence d'extraterrestres. Alors, oui, le titre de cette vidéo, en fait, aurait dû être 3 éventuels indices sur l'existence extraterrestre. Voilà, mais si j'aurais mis ça, les gars, est-ce que vous aurez cliqué sur la vidéo? Je commence à vous connaître un petit peu maintenant, eh oui. Alors, je ne vais pas faire comme ces dizaines de vidéos putaclic qui vous montrent des photos d'aliens, des machins, des trucs qui... On le sait tous. Ce que vous voyez n'est que mensonge, cela n'existe pas, sinon on en aurait parlé depuis bien longtemps à la télé ou autre, ça aurait été quelque chose de sûr, de tangible. Là, non, des photos d'aliens dans des forêts comme sur la miniature, bien sûr que ça n'existe pas. Et donc on va parler de 3 preuves, de 3 choses, de 3 réelles choses qui sont arrivées sur Terre ou qui nous sont parvenues et qui pourraient nous faire dire que la vie existe ailleurs que sur Terre. Si le thème de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas les gars, le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on est parti. Je suis Narcotag, bonne vidéo. Le signal WOW, c'est un signal qui a été enregistré le 15 août 1977 par les satellites appelés Big Ear ou la grande oreille. C'est un signal très particulier pour 3 raisons. Ce 15 août 1977, entre 22h16 et 22h17 à l'heure de l'Ouest, cette antenne du coup capte un bruit qui est 30 fois supérieur au bruit de fond de l'espace. Il y a toujours du bruit dans l'espace, hein, des petits bruits, et tout ça est relevé sur une fiche de notes avec des chiffres allant de 1 à 9, si c'est de plus en plus fort, et si ça dépasse 9, ça va carrément de A à Z. Bon, et le bruit de fond ça tourne entre 1 et 3, des fois ça va jusqu'à 5, voilà, selon un petit peu les bruits qui peuvent se passer, s'il y a des astéroïdes, s'il y a... Voilà. 4 jours après que ce signal ait été capté, l'astronome Jerry Ehman reçoit chez lui en fait, depuis son ordinateur, les relevés, comme tout le temps. Et puis là, il voit une liste de chiffres totalement aberrants. C'est plus du 1 à 9 machin, c'est carrément des lettres. Et ça pendant 12 secondes. Pendant 12 secondes, le bruit qui a été capté par le satellite Big Ear est donc 30 fois supérieur au bruit de fond de l'espace. Lorsqu'il voit ça, il entoure les chiffres et à côté, qu'est-ce qui marque? WOW. D'où le nom en fait de ce phénomène, le phénomène WOW. WOW pour le WOW, hein, pas pour le World of Warcraft, hein, restez tranquille, oh. Alors la première raison pour laquelle on peut penser que ce bruit est d'origine extraterrestre, hein, et non d'origine spatiale, stellaire, etc. C'est que ce bruit en fait a été capté dans une zone du ciel, une des zones les plus éloignées qu'on peut observer du ciel, et là où on a pratiquement aucune information. Donc on ne peut pas dire s'il y a une collision, s'il y a une explosion de quelque chose, une supernova, ou on ne sait pas, c'est beaucoup trop loin, on ne pourrait pas dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et à cet endroit-là. Surtout qu'en fait, si vous voulez, les satellites captent un point comme ça dans le ciel, et donc du coup, ils ont une zone
dans laquelle pardon, le bruit aurait pu se faire entendre, mais ils n'ont pas de point précis. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça devient très compliqué. Deuxième chose, ce bruit qui a été entendu, en fait, a été émis sur une fréquence inférieure à 10 kHz. Et si vous voulez, dans l'espace, rien, absolument rien, ne peut émettre un son qui se situe sous cette fréquence-là. C'est impossible, on n'a jamais entendu un son en dessous des 10 kHz. Donc là encore une fois, est-ce que c'est bizarre? Oui. Et pour la troisième raison, là c'est vraiment extrêmement bizarre. Ce signal a été émis sur la fréquence 1420-4556 MHz. Cette fréquence est la seule fréquence en fait qui permet le transport d'un signal dans l'espace à travers l'hydrogène. Voilà, l'hydrogène en fait c'est un élément qu'il y a partout dans l'espace et on essaye de se focaliser ou d'attendre des signaux en fait sur cette fréquence là parce que ça peut traverser des milliers d'années-lumière très facilement en passant à travers les poussières spatiales, etc. en fait si vous voulez. Et du coup, cette fréquence a été captée exactement sur la fréquence de l'hydrogène. Donc seule une espèce intelligente savait ou pouvait savoir qu'on pouvait transmettre un signal à travers cette fréquence-là précisément. Pourquoi? Comment? Quoi? Qui savait qu'en nous transférant ce bruit par cette fréquence-là, quelqu'un aurait pu la capter? Seule une espèce intelligente. Donc, à l'heure actuelle, 40 ans après, c'est toujours un mystère pour le camp des scientifiques, on va dire. On ne peut pas expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Personne ne le peut. Et c'est encore quelque chose qui est totalement extraordinaire pour le commun des mortels. Peut-être qu'un jour on en saura plus. Qui sait? Mais pour le moment, voilà, c'est la première preuve, le premier indice qui nous est donné pour dire qu'il y a une existence intelligente, qu'il y a donc des extraterrestres, une forme de vie quelque part là-haut. Encelade. Encelade, c'est un objet d'étude ultra intéressant. Qu'est-ce que c'est Encelade? Encelade, c'est un satellite de Saturne. Alors, satellite, c'est comme nous la Lune, sauf que Saturne a une palanquée de satellites. Par dizaines, je crois qu'il y a plus de 60 satellites, si je dis pas de bêtises. Et donc Encelade est un de ces satellites. Pourquoi est-ce qu'Encelade est ultra intéressant? Je ne sais pas si vous avez peut-être vu à la télé ou sur internet ou quoi, la sonde Cassini qui a été envoyée en 1997, si je ne dis pas de bêtises, par la NASA, est arrivée autour de Saturne, je crois en 2007, et ça faisait pratiquement 10 piges que le satellite tournait autour de Saturne et donc étudiait en même temps ces satellites. Bon, il n'y a rien de spécial, la ceinture d'astéroïdes, les roches, les machins, tout ce que vous voulez, les anneaux de Saturne, bref. En 2017, donc il n'y a pas si longtemps, cette sonde a étudié un des satellites de Saturne qui s'appelle donc Encelade. Ce satellite, si vous voulez, est très petit. Il fait 12 fois moins que la Lune. Si je dis pas de bêtises encore une fois. Donc c'est très petit. Ce satellite, c'est une boule de glace. Ok. Quand il y a un satellite ou quand il y a un objet stellaire aussi petit, il ne peut pas y avoir d'activité, c'est trop petit, il ne peut pas y avoir de noyau, Voilà. Sauf que en 2017, ce qu'a capté la sonde Cassini, ça a choqué tout le monde. Personne n'était prêt. Alors là, les gars, on a vu ça, on n'était pas prêts, genre vraiment. Qu'est-ce qui se passait? Au pôle sud d'Encelade, il y a eu des rejets de cette planète, en fait des rejets d'eau. Qu'est-ce qui se passe? De la vapeur qui sortait de la planète. Un peu comme des éruptions solaires, mais là c'était des éruptions de vapeur, on va dire, qui sortaient du satellite Encelade. Donc là, on s'est dit, les gars, il y a un problème. Comment est-ce qu'un satellite comme ça peut avoir une activité? Alors à la NASA, ils sont pas fous, ils se sont pas dit juste, c'est bizarre, mais nous on se concentre sur Saturne. Non, la sonde est allée sous le satellite pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et effectivement, à la surface de Encelade, si vous voulez, ce ne sont que de multiples cratères en fait formés sous la glace. Et qu'est-ce qu'il y a sous ces cratères? Vous l'avez en mille, peut-être de l'eau.
Et oui, il y a une activité. Seulement, on ne peut pas aller dans les cratères voir qu'est-ce qu'il y a. Mais la sonde a pu capter quelque chose. Ammoniac, méthane, dioxyde de carbone, composés organiques, composés pas mal de carbone. En fait, tous ces éléments sont des choses que nous avons sur Terre. Et ce sont des éléments qui sont pratiquement nécessaires à la vie. Alors si on capte ces choses qui sortent de ces panaches de fumée comme ça de Encelade, c'est qu'éventuellement la vie peut proliférer sur cette planète. Alors les scientifiques, encore une fois, ils sont pas fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En laboratoire, ils ont reproduit un petit peu l'environnement d'Encelade, avec tous ces composés. Et il y avait bien encore d'autres composés, que si je vous détaille tout, on n'a pas fini. Ils ont reproduit un petit peu cette atmosphère en laboratoire avec des cellules, même pas des cellules, des trucs unicellulaires qui juste peuvent vivre. Et bien vous savez quoi? Ces cellules se sont très bien portées et même au-delà, elles se développaient extrêmement bien parce que c'était un milieu idéal pour eux. À l'avenir, peut-être que la NASA ou peut-être SpaceX, on ne sait pas d'ici là, coucou Elon Musk, peut-être qu'on verra une sonde ou d'autres choses qui iront sur ce satellite de Saturne pour voir si éventuellement il peut y avoir de la vie. S'il y a de la vie, ce n'est pas des petits hommes verts, ce sont des êtres unicellulaires, des petites molécules, des trucs qui sont vivants, mais voilà, des trucs très très petits, microscopiques. Encore une fois, là, je vous parle d'un truc qui est 80 fois plus petit que la Terre. Donc, vous attendez pas à voir des dinosaures. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est possible, c'est probable, et c'est la première fois qu'on capte ce genre de choses, qu'on voit ces éléments en dehors de la Terre. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel, c'est digne d'intérêt. Et puis, je vous invite fortement à regarder sur YouTube des reportages sur, par exemple, la sonde Cassini, qui vous explique un petit peu comment ils ont trouvé Encelade, comment ils sont rentrés dans l'orbite de Saturne, comment ils ont pu passer entre les anneaux et Saturne directement, prendre des photos des anneaux, mais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Enfin, c'est quelque chose de très 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 cool à regarder, de très intéressant. Je vous invite à aller voir ça. Et puis on passe au troisième indice. KIC 8462852, ou l'étoile de Tabi, est une étoile située à 1500 années-lumière de la Terre. Cette étoile a quelque chose de particulier au sein de la communauté scientifique parce qu'elle est très étrange. Vous vous souvenez du signal WOW dont je vous ai parlé au début de la vidéo? La même chose a été entendue, sauf que ça a duré que 2 secondes, en direction de cette étoile. Donc ça déjà c'est bizarre. Mais outre ce petit fait insignifiant, n'est-ce pas, il y a 1 an et demi à peu près, cette étoile a été cachée. 20% de la surface de cette étoile nous a été cachée. On ne voyait plus que 80% de cette étoile pendant quelques temps. Pourquoi? Rien de passé devant, enfin, c'est trop bizarre, c'est quelque chose qui n'a jamais été observé. Ça aurait pu être une planète qui passe devant ou quoi, mais ça, depuis le temps qu'on observe cette étoile, on l'aurait déjà remarqué. Et puis différents différents tests, etc. ont été faits, il n'y a rien qui gravite autour qui aurait permis cela. Donc ça, deuxième truc, c'est étrange. Autre truc étrange de ouf, c'est que là-bas, en fait, si vous voulez, cette étoile est trop lumineuse pour abriter de la vie autour. Mais depuis 100 ans, la luminosité de cette étoile baisse drastiquement. 1% en moins par-ci, 3% en moins par-là. En 7 ans, elle a perdu 16% de sa luminosité. C'est juste ouf. Imaginez, en 100 ans, notre soleil aurait baissé de 16% en luminosité. C'est quand même fou, non? Alors, on aurait pu se dire, l'étoile est en train de mourir. Non, c'est pas le cas, ça a déjà été prouvé que non. L'hypothèse la plus intéressante qui a été émise par les scientifiques, c'est qu'en fait, il y aurait eu, je sais pas, des planètes qui se seraient fait détruire aux alentours ou quoi, et qui auraient créé un panache de fumée en fait devant cette étoile, qui aurait donc obstrué la lumière. C'est pour ça qu'on aurait vu qu'elle perdait en intensité. Sauf qu'un nuage de fumée, ça passe, ça traverse, ça revient, ça ne fait pas que baisser constamment. Et puis en fait, cette baisse de luminosité est tellement inconstante qu'en fait c'est totalement incompatible
avec de la fumée, de la poussière ou des rochers qui passeraient devant. Ça a déjà été prouvé, c'est totalement incompatible. Mais alors là, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Comment une étoile aussi éloignée peut perdre en intensité ou être cachée pendant un certain temps de 20%? Il y a une hypothèse. La seule hypothèse qui actuellement pourrait expliquer cela, ça n'en est encore qu'une hypothèse. Mais si cette étoile est trop lumineuse pour abriter la vie, et si pas très loin, il y aurait des espèces, il y aurait des formes de vie intelligentes qui se serviraient de l'énergie de cette étoile pour alimenter je ne sais quoi, en puisant dans elle, en faisant baisser la luminosité. Et si ces 20% qui nous ont été cachés ne seraient pas en fait une installation autour de cette étoile pour justement capter cette énergie et faire baisser la luminosité de cette étoile pour peut-être un jour y abriter la vie autour? Nous ne savons pas, mais c'est ce que pensent les scientifiques. Enfin, c'est pas ce qu'ils pensent, c'est le seul truc probable. Parce que tout le reste a été prouvé comme pas possible, ou il y a 0,0000001% de chance que ce soit ça. C'est trop bizarre. Le bruit, le fait que cette étoile, 20% nous ait été caché, cette baisse de luminosité totalement pas fixe, enfin ça baisse un petit peu, après ça baisse beaucoup, après ça baisse plus du tout. Pendant 10 ans ça baisse plus, et après ça rebaisse beaucoup, enfin c'est pas normal et c'est inexplicable. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo top 3, donc c'est un petit peu le nouveau format des vidéos top sur la chaîne. Les vidéos top que je pouvais faire étaient bien trop putaclic, bien trop... Alors on garde la miniature, on garde les titres putaclic, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sinon vous cliquez pas, hein, ça changera pas. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de top, allez checker les vues sur la chaîne, vous allez comprendre, c'est indéniable. Ceci explique cela. Bref, j'espère du coup vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi j'adore tout ce qui est astronomie, tout ce qui est vie extraterrestre et tout. Tout le monde en général est un petit peu curieux de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Moi ça m'intrigue énormément. J'aime bien regarder des reportages, des émissions, des spéculations, des hypothèses sur ce qui pourrait se passer en haut. Et donc là voilà, je vous ai donc donné 3 choses, 3 indices, 3 faits inexpliqués qui pourraient justement expliquer le fait qu'une vie extraterrestre existe. C'était Narco, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.